Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Et comme toutes les semaines, je vous propose une vidéo sur le jeu d'Armand Jameau intitulé Le compte est bon, avec une fois de plus des tirages qui ont été engendrés aléatoirement par une appli intitulée Le compte est bon. Et comme d'habitude, je vais commencer par vous présenter tous les tirages que j'ai sélectionnés. En fait, je ne les ai pas beaucoup sélectionnés, j'ai quasiment pris tous ceux qui venaient. Euh, Ils étaient presque tous intéressants par un certain aspect. Alors je vais commencer par les énumérer et après je les commenterai un par un. 184 à réaliser avec 2, 4, 7, 8, 10 et 75. 392 à réaliser avec 3, 6, 7, 7, 9 et 100. 408 à réaliser avec 4, 5, 6, 8, 9, 9. 212 à réaliser avec 1, 8, 8, 10, 25, 50. 221 à réaliser avec 3, 5, 7, 25, 50, 100. 428 à réaliser avec 1, 1, 2, 4, 9, 25. 893 à réaliser avec 1, 4, 6, 8, 8, 100. 675 à réaliser avec 2, 4, 8, 8, 10, 10. 329 à réaliser avec 2, 5, 5, 6, 7, 75. 353 à réaliser avec 2, 4, 5, 5, 6, 25. 570 à réaliser avec 1, 2, 7, 7, 9. Et je crois que j'ai oublié de parler du 6. 686 à réaliser avec 5, 6, 6, 25, 50, 100. Et ce sera le dernier compte abordé dans cette vidéo. Ce qui en fait 12 au total. Je crois que j'augmente le nombre de comptes à chaque fois, mais je ne le fais vraiment pas exprès. Alors, commençons par ce 184. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce 184 ? Il y a plusieurs approches possibles. Si on sait reconnaître que c'est un multiple de 8, on peut voir par exemple que 184, c'est 8 fois 23. Alors après, 23, je ne suis pas sûr que ça soit le plus évident à faire ici. En fait, c'est probablement pas une approche très fructueuse, celle-ci. Je ne dis pas que c'est infaisable comme ça, mais bon, moi je pense spontanément à ça et je vois tout de suite que c'est mieux de chercher autre chose. Mais alors, puisque c'est 8 fois 23, c'est aussi 4 fois 2 fois 23, c'est-à-dire 4 fois 46. Et avec 4 fois 46, on peut y arriver facilement si on laisse le 4 de côté. Faire 46 peut être fait, par exemple, avec 7 fois 8, 56. Et 56 moins 10, 46. Et à ce moment-là, on multiplie par 4. Donc voilà une option possible. Mais une autre possibilité, c'est de se dire, bah tiens, je vais encore réarranger ça. C'est pareil que 2 fois 46, c'est-à-dire 2 fois 92. Et probablement que si vous n'avez pas l'habitude des factorisations du type 8 fois 23, probablement que vous aurez commencé par cette approche-là, cette approche au sens méthodique, pas approche au sens de trouver une valeur approchée. Et à ce moment-là, vous avez probablement trouvé une solution. Donc si on laisse le 2 de côté pour la fin, il reste à faire 92. On voit que notre 75 ici, on y est déjà presque. Il nous manque 17. Il suffit d'ajouter le 7 et le 10. Donc en résumé, 75 plus 10, 85, plus 7, 92.
on multiplie par 2, ça fait 184. Voilà une méthode très efficace. Alors avec tout ça, est-ce que je vois une méthode tordue pour faire 8 fois 23 ? En fait, oui. Elle n'est même pas si tordue que ça. Pour faire 8 fois 23, il suffit de laisser tomber le 75 et d'ajouter toutes les autres plaques. Si vous ajoutez 2, 4, 7 et 10, ça fait 23. Et puis après, il n'y a plus qu'à multiplier par 8. Donc il y avait vraiment beaucoup de manières de traiter d'obtenir le bon compte sur ce problème-là. Alors, 392, on peut se dire, c'est presque 400. Comment est-ce qu'on peut faire 4 le plus simplement possible ? Certainement en faisant 7 moins 3. Et à ce moment-là, il y a deux écoles. Ou bien on fait directement 4 fois 100 et on se débrouille pour faire 8 avec ce qui reste, puisqu'il faut retirer 8. Et on y arrive assez bien, puisqu'on peut faire par exemple 9 moins 7, 2. 6 plus 2, 8. Et maintenant, 400 moins 8 donne le bon compte. Voilà. Sinon, on peut être un petit peu plus prévoyant et se dire, si je dois faire 400 moins 8, alors que je vais faire 4 fois 100, eh bien on peut distribuer, se dire que c'est 4 fois 100 moins 2. Et on n'a même pas besoin de réfléchir à combien vaut 100 moins 2. C'est vraiment juste, je veux faire 400 moins 8, je sais que 400 je peux l'obtenir par 4 fois 100, mais 8 c'est 4 fois 2, donc autant retirer 2 avant de multiplier par 4, ce qu'on appelle la distributivité. Et à ce moment-là, justement, on a vu comment faire le 2 avec 7 moins 9 par exemple. Donc en résumé, on peut faire donc beaucoup plus efficace. 7 moins 3, 4. 9 moins 7, 2. Le 2, on le retire de 100 pour faire 98. On multiplie par 4 et ça donne le bon compte. Alors maintenant, je vais vous dire que moi, spontanément, 392, je sais qu'il est divisible par 7. Donc là, c'est le petit coin des méthodes tordues. Alors que cette méthode que je viens de présenter est finalement très simple. Donc moi, il se trouve que je sais que 392, c'est 7 fois 56. Ah, puis 56, c'est 7 fois 8. Donc il suffit de faire 8 avec ce qui reste. Et alors c'est bien le problème, je ne suis pas sûr que ce soit possible. Donc ça paraissait prometteur comme ça, mais il semble que ça ne le soit pas. Alors on peut se dire, et si je prends tout ça, est-ce qu'avec les 5 plaques, j'arrive à faire 56 ? Est-ce que je vais pouvoir faire ça ? On peut voir que 9 fois 6, ça fait 54, mais on ne fera pas 2 avec ce qui reste. Eh bien, pour le moment, je n'ai pas trouvé. Peut-être qu'il y a une possibilité... Ah si, ça y est, je viens de trouver. Bon, c'est complètement tordu. En fait, je peux faire... Non, c'est pas si tordu que ça. Enfin, c'est un petit peu quand même. 9 fois 6, c'est 54. 7 plus 3, donc voilà. 7 plus 3, c'est 10. 54 moins 10, ça fait 44. Et 100 moins 44, ça fait 56. Et voilà, il reste le dernier 7 pour faire 392. Donc c'est vraiment pas une méthode très efficace à mon avis. 408. Alors 408, ici, ce qui tombe bien, c'est que c'est divisible à la fois par 8 et par 6. Par 8 et par 6. J'ai montré dans le mauvais sens. C'est aussi divisible par 4. Donc on a l'embarras du choix. Alors, c'est 8 fois combien ? C'est 8 fois... c'est 400 plus 8. 400, c'est 8 fois 50. Et 8, c'est 8 fois 1. Donc c'est 8 fois 51. Donc si on réserve le 8, il reste à faire 51. Et là, le plus simple, c'est probablement de faire 9 fois 5 plus 6 pour avoir 51. 9 fois 5, 45, on ajoute 6. Et on a donc facilement le bon compte de cette manière-là. Et si on raisonne par la table du 6 ? Alors,
6, comment est-ce qu'on sait par combien on doit multiplier pour obtenir ça? Eh bien, 6 fois 7, ça fait 42, c'est trop, donc c'est un petit peu moins de 70. Et en fait, si on fait 6 fois 70, on peut voir que ça fait 420. Donc il faut retirer 12. Donc on retire 2. Voilà. Donc c'est 6 fois 68. Donc si je laisse le 6 de côté, comment faire 68? Bien, le plus simple, je pense, c'est de commencer par 9 fois 8, 72, et de retirer 4. Donc voilà une bonne méthode. Sinon, on pourrait se dire, mais 408, c'est aussi divisible par 4. Ou, en fait, simplement, ce 68, il est divisible par 4. Et 68, en fait, c'est 4 fois 17. Et le 17 peut être obtenu très facilement avec 8 plus 9. Donc, en résumé de cette autre méthode, parce qu'il y en a partout, 8 plus 9 égale 17. 17 fois 4, ça fait 68. Je multiplie par 6 pour avoir 408. Alors, si maintenant j'efface tout ce que j'ai écrit, il y a peut-être des gens qui ont suivi ce que j'ai raconté dans les émissions précédentes et qui se disent « Mais au fait, Sudo-Canard, tu es un fan de la table du 9, tu as 2 fois le chiffre 9 et tu n'utilises même pas le 9, qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» C'est vrai que c'est tentant d'utiliser la table du 9. Alors, le problème, c'est que ça ne tombe pas juste, mais quand on fait la somme des chiffres, on obtient 12, 1 plus 2, ça fait 3. Donc, si je divise par 9, le reste, c'est 3. Et le reste, d'un côté, c'est 3, et donc le reste de l'autre côté, c'est 6, c'est-à-dire 408, on peut voir ça comme 9 fois 45 plus 3, mais on peut le voir aussi comme 9 fois 46 moins 6. On a deux manières d'envisager la division par 9. Si on a le reste d'un côté, le reste, quand on divise par défaut, il y a aussi le reste quand on divise par excès. Et si je parle de ça, c'est parce qu'on a un 6. Donc la question devient maintenant, est-ce que j'arrive à faire 46 avec tout ça? Donc j'ai un problème à 4 plaques, faire 46 avec tout ça. Eh bien, figurez-vous que c'est faisable. Allez, vous pouvez faire pause pour chercher. Mais je vais le donner. Hein. Si on essaye 9 fois 45, 9 fois 5, ça fait 45, mais on ne fera pas 1 avec ça. Non, une méthode pour faire ça, c'est de faire 4 fois 8, 32, 9 plus 5, 14, et d'ajouter les 2 pour avoir le 46. Bon, évidemment, cette méthode est complètement tordue par rapport aux méthodes qui précèdent. Et je ne pense pas que ça soit vraiment une bonne idée. Ben non, on ne fera pas 6 avec le 4 et le 8. Passons à la suite. 212. Alors, qu'est-ce qu'on peut imaginer pour faire 212 avec ça? Il y a plusieurs méthodes. Alors, si on connaît bien sa table du 25, on peut savoir que 8 fois 25, c'est 200. Donc la question devient à ce moment-là, comment faire 12 avec ce qui reste? Eh bien, c'est faisable. Alors, on peut se dire, avec le 8, on y est presque, mais il faudrait faire 4 avec ce qui dépasse. 4 avec 50, 10 et 1, c'est facile. 50 divisé par 10, ça fait 5. Je retire 1 et j'ajoute 8. Ça fait 12. Et voilà mon 212 en ajoutant 212. Alors cet exemple, je le trouve intéressant parce que ça montre que les grosses plaques, ça peut servir à produire des petits nombres. Les grosses plaques peuvent servir dans des divisions pour obtenir des petits nombres. Alors en fait, moi j'ai pensé à autre chose. Alors, je vais vous montrer une solution que j'ai trouvée comme ça en fouillant un peu. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui se passe si je passe par le haut? 8 fois 50, ça fait 400. Donc il y a un moment, il faudra diviser par 2. Et le 2, je peux le créer avec 10 moins 8.
Mais si je veux pouvoir diviser par 2, il me faut 424. Eh bien, c'est quand même un petit miracle, puisque 25 moins 1, ça fait 24. Et maintenant, je fais 400 plus 24 pour avoir 424, et je divise par 2 pour avoir 212. Voilà. Il se trouve que je suis tombé sur cette solution un petit peu par hasard, et je trouve ça assez rigolo. 221. Alors ce compte n'est pas très difficile, hein. Il est même assez facile, mais je dois vous avouer que j'ai un petit peu galéré pour le trouver, et il y a une raison à ça, c'est que moi quand je vois 221, je pense spontanément 13 fois 17. Alors, vous allez vous dire, mais il est complètement tordu, pourquoi est-ce qu'il pense ça? Eh bien parce que quand on travaille vraiment le jeu, le compte est bon, il y a un moment où on apprend ces choses-là. Il y a un moment où on apprend les décompositions compliquées parce que ça rend bien des services. Et c'est comme ça qu'il y a plein de comptes pour lesquels j'ai spontanément des décompositions. Je vous donne un autre exemple. Si je vois écrit 799, vous pensez probablement 800 moins 1, et je ne vais pas vous en vouloir, vous avez parfaitement raison de penser à 800 moins 1, mais moi je pense à 17 fois 47. Je vous rassure, je pense aussi à 800 moins 1. S'il y a un 100 dans le tirage, je vais chercher à faire 8 fois 100 moins 1. Mais c'est pour dire que dans certains cas, c'est le 17 fois 47 qui serait bien pratique. Tiens, par exemple, est-ce que ça ne serait pas le cas ici? Non, j'ai pas l'impression quand même. Bon, je suis en train de dévier du compte qui nous occupe. Alors ici, par contre, il faut se dire que là, on a 3 fois 7 qui fait 21. On ne peut pas passer à côté. Il reste à faire 200. Et pour faire 200, ici, encore une fois, les grosses plaques permettent d'obtenir le 2. Et il n'y a plus qu'à faire 2 fois 100. Et à la fin, on ajoute 221. Alors, ce n'est pas la seule méthode. Le 25 pourrait donner envie de faire quelque chose comme 225, par exemple, en faisant... Alors, je vais effacer tout ça. Par exemple, on peut facilement faire 225 avec 5 fois 50. Oui, remarquez, je peux faire 5 fois 25 qui fait 125. Et puis après, 100 plus 125. Une autre méthode, c'est de faire 5 fois 50 qui donne 250. Et puis ensuite, 250 moins 25 donne 225. Donc voilà deux manières de faire 225 avec les grosses plaques, avec toutes les plaques multiples de 5. Et après, il suffit de remarquer que 7 moins 3, ça fait 4. Et on peut retirer 4 à 225. Donc voilà une autre méthode si on se dit qu'on peut passer par la table du 25. Alors le 4, il y aurait une autre méthode qui serait de faire 100 divisé par 100 divisé par 25. On pourrait se dire 100 divisé par 25, ça fait 4. Et après, je me débrouille pour faire 225 avec tout le reste. Ouais, cela dit, ça paraît pas évident. Je ne suis pas sûr qu'on puisse, en fait. Non, ça ne doit pas être possible. 428. Alors, ce 428, il y a certainement plusieurs manières de le faire. Spontanément, on pourrait se dire, tiens, on pourrait essayer la table du 4. Vous avez peut-être pensé à autre chose spontanément, et auquel cas c'est bien aussi. C'est 4 fois 107. Alors, comment est-ce qu'on va faire 107 avec ce qui reste? Eh bien, en fait, je crois bien que ça n'est pas possible. Donc, vous allez rire, c'est possible en fait de faire 107 avec le reste. Alors, comment est-ce qu'on peut imaginer 107 avec le reste? Il faut voir que 107, c'est presque un multiple de 9. 107, c'est 108 moins 1. J'ai pensé à ça parce que 1 plus 7, ça fait 8. J'arrive à un multiple de 9 en ajoutant 1. Donc je garde le 1 pour la fin. Là, je suis en train de remonter le temps. Et 108, c'est 9 fois 12. Donc il me reste à faire 12 avec 1, 2 et 25. Et
j'espère que vous avez trouvé comment faire. Eh bien, 25 moins 1, c'est 24. Et 24 divisé par 2, ça fait 12. Donc j'ai présenté le compte à l'envers. Mais voilà une méthode possible. Bon, il se trouve que j'y avais pas pensé avant de vous en parler à l'instant. Je n'avais pas remarqué que c'était possible comme ça. Bon, à vrai dire, ici, on a presque un multiple de 25. Donc, il me semble que c'est quand même assez spontanément la table du 25 à laquelle il faut penser. Alors, à quoi est-ce qu'on reconnaît les multiples de 25 ? Eh bien, ce sont les nombres qui se terminent par 25, 50, 75 ou 00. En fait, 25, c'est 25. 50, c'est 2 fois 25. 75, c'est 3 fois 25. Et 100, c'est 4 fois 25. Et on peut assez facilement, quand on a ces points de repère, trouver combien de fois on a 25 là-dedans. Déjà, on a 400. Chaque fois qu'on a 100, c'est 4 fois 25. Donc si on en a 4, ça fait 4 fois 4 fois 25, c'est-à-dire 16 fois 25. Et comme c'est 400 plus 25, il va y avoir donc 16 plus une fois. 425, c'est 17 fois 25. Ça veut dire qu'il faut réussir à former ce 17 et laisser de côté de quoi faire 3 pour ajouter à la fin. Et ce 17 est facile à faire. Il suffit de faire 2 fois 9 moins 1. Et vous voyez ce qu'il reste. Il reste 4 et 1. 4 moins 1, 3. Et ensuite, donc, 17 fois 25 plus 3, ça fait 428. Voilà. Donc voilà une autre méthode qui me semble être une manière de procéder plus logique. Là, le 12 obtenu par 25 moins 1 divisé par 2, c'est pas du tout introuvable, mais c'est quand même moins naturel que d'aller explorer la table du 25. Et donc dans ce que j'appellerais les techniques, qui ne sont pas les techniques élémentaires, mais pas loin, la table du 25, donc les techniques, on va dire intermédiaires, la table du 25, c'est quelque chose d'assez important. Mais au fait, Canard, toi qui es un fan de la table du 9, est-ce qu'on ne pourrait pas faire ça par la table du 9 ? Mais très certainement. Alors, regardons dans la preuve par 9, en utilisant la preuve par 9, quel est le reste quand on divise 428 par 9 ? 4 plus 2 plus 8, ça fait 14. 1 plus 4, ça fait 5. Donc, 428, c'est 9 fois quelque chose plus 5. Puisque c'est 9 fois quelque chose plus 5, c'est aussi 9 fois quelque chose moins 4. Et ça m'intéresse plus. En fait, c'est 432 moins 4. Et 432, c'est 9 fois 48. Donc, si je laisse de côté le 9 et le 4, pour faire à la fin 432 moins 4, il me reste à faire 48 avec les plaques qui restent, c'est-à-dire 1, 1, 2 et 25. Et ça, c'est facile, puisque 48, c'est 2 fois 24, et 24, c'est 25 moins 1. Donc, la table du 9 est aussi une bonne option. Et en fait, quelque part, là, on a le 9 fois 2, et là, le 9 fois 2. Ce sont des méthodes qui ne sont pas très éloignées. Si on regarde bien, là, on a 9 fois 2 fois 24. Là, en fait, on a 9 fois 2 facteur de 25 moins 1. Tiens, je vais l'écrire comme ça. Ici, on a 9 fois 2 facteur de 25 moins 1. À la fin, on ajoute 4. Si on regarde l'autre méthode qui est encore ici, on voit qu'on a 17, c'est-à-dire 2 fois 9 moins 1 fois 25. Alors si vous regardez bien, on n'est pas très loin d'avoir la même chose qui est 2 fois 9 fois 25. C'est juste qu'ici j'ai retiré 1 avant de multiplier par 25. Ici j'ai retiré 1 avant de multiplier par 18. 2 fois 9 fois 25, c'est en fait 450. Et 450, on lui a retiré 22, mais 22 fabriqué de manière différente. Ici, le 22, ça a été 25 moins 3. Ici, le 22, ça a été 18 plus 4. Fondamentalement, c'est ça qui est derrière. Passons au compte suivant.
Alors, ce 893. Alors lui, il me semble que c'est un nombre premier. Bon, là, ce qui semble assez logique, c'est de faire du 9 fois 100. Donc 8 plus 1, 9. 9 fois 100, 900. Alors, le problème, c'est qu'on n'arrivera pas à faire 7 avec tout ça. Mais on a quand même une approche à 1 près, ce qui est toujours une sécurité à ce jeu, surtout quand on joue en temps limité. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait envisager pour réaliser le bon compte? Vraisemblablement, il faut garder le 1 pour la fin. Tout le reste, c'est des chiffres pairs. Il faut garder le 1 pour la fin. Ça semble assez logique. À moins qu'on ait une méthode où à la fin on divise par 2, mais comme on n'a pas le chiffre 2, ça paraît quand même mal engagé. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas-là? Eh bien, on peut faire plutôt que 9 fois quelque chose, 8 fois quelque chose, auquel cas il faut ajouter quelque chose à 100 avant. Alors, ce qui dépasse, c'est 93, et le multiple de 8 le plus proche, c'est 96, qui vaut 8 fois 12. Donc, à ce moment-là, ce qu'on peut faire, c'est 8 plus 4, 12, on ajoute à 100. Donc 8 plus 4, 12, on ajoute à 100. On multiplie par 8, ça fait 896. Et le problème, c'est qu'après, si on veut retirer 3, il nous reste le 6 et le 1, et on n'y arrivera pas. Alors, est-ce qu'on pourrait essayer de voir les choses autrement et de ne pas ajouter 12, d'ajouter quelque chose de moins proche que 12? Alors, si on fait ça, on peut, par exemple... Alors, attendez, je vais tout effacer. Donc, on pourrait ajouter 10, par exemple. 110 fois 8. Et on arrive à 880. Et avec le 8 et le 1, on n'arrivera pas à 13. Bon, maintenant, il faut bien que je vende la mèche. Quand j'ai vu s'afficher ce compte dans l'appli, j'ai pressenti qu'il n'y avait pas de solution et je suis allé vérifier. Il n'y a pas de possibilité de réaliser le bon compte. Mais il est important dans ces cas-là d'avoir d'abord remarqué qu'il y a une approche à 1 pour assurer le coup et réaliser le meilleur score possible sur un tirage comme celui-ci. Bien sûr, après, il faut quand même chercher les approches il faut chercher d'autres méthodes un petit peu obliques pour essayer d'y arriver. Il se trouve qu'ici, ça ne se présente pas. 675 avec toutes ces plaques paires. Alors, je dois vous dire que spontanément, moi, j'ai cru que ça n'allait pas être faisable. Jusqu'au moment où je me suis dit, ouais, mais on a quand même facilement le 5 avec 10 divisé par 2. Donc après, il faut essayer de faire quelque chose qui marche. Il faut essayer de faire par exemple 680 ou 670. Et avec des chiffres pairs, 680 a l'air un peu plus jouable. Et en fait, c'est assez jouable puisqu'il suffit de faire 8 fois 8, 64, auquel on ajoute 4. Et puis on multiplie par 10. Voilà. Et après, on retire le 5 avec le 10 et le 2 qu'on a laissé de côté. Alors, je dois dire que spontanément, moi, j'avais cherché beaucoup plus compliqué. Parce que, figurez-vous que 525, c'est 5000 divisé par 8. Alors, je me suis dit, ah oui, donc il manque 50. Si je multiplie par 8, c'est 400. Donc, en fait, 675, c'est 5400 divisé par 8. Donc, la question, c'est est-ce que je peux faire 5400 avec tout ça? Là, j'ai 100. Est-ce que je peux faire 54 avec ça? Et la réponse est non. On pourrait se dire c'est aussi 2700 divisé par 4, mais jamais on fera 2700 avec tout ça. J'ai vérifié, c'est la seule méthode, celle-ci. Je crois que j'ai vérifié. Je ne suis pas totalement sûr.
Passons au compte suivant. 329 avec tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Bon, je pense que le regard est assez largement attiré par le 75. Et j'avais dit dans une vidéo précédente que ça serait bien un jour que je fasse une vidéo spéciale sur le 75, parce que c'est une plaque qui peut faire peur quand on n'a pas l'habitude de la manier, alors que c'est une plaque qui permet beaucoup de choses. Alors, 300, c'est 4 fois 75. On peut faire 4 avec 6 moins 2, mais si on peut ne pas commencer par faire une soustraction avant de multiplier par 75, ça sera mieux pour garder des munitions pour la suite des opérations. Alors 5 fois 75, ça va faire plus, mais c'est quand même à peu près dans l'ordre de grandeur. Alors si on fait ça, il faut retirer 46. Alors le problème, c'est est-ce qu'on retire 46 avec tout ce qui dépasse, ou est-ce qu'on retire quelque chose avant de multiplier par 5 pour se rapprocher du résultat. Et là, faire 46 avec tout ça, ça n'a pas l'air facile. Je ne serais pas surpris que ce soit infaisable. Bon. Donc dans ce cas-là, il faut penser à la distributivité pour retirer un gros morceau de ça en retirant quelque chose avant de multiplier par 5. Ce qu'on a à retirer, c'est 46. Donc 46, on peut se dire, c'est 5 fois 9, et je peux facilement retirer 9 en retirant le 7 et le 2. Donc, si je retire le 7 et le 2 avant de multiplier par 45, de multiplier par 5, pardon, je vais avoir ici 375 moins 45, et il n'y a plus qu'à retirer 1. Donc ça fait 330. Donc je retire, donc je commence par faire 75 moins 7 moins 2, ce qui va faire 66. Je multiplie par 5, ça fait 330. Et maintenant, j'ai plus qu'à retirer 1, et ce 1 se fait par exemple par 6 moins 5. Voilà. Sinon, on peut aussi se dire, plutôt que de retirer 2 plaques avant de multiplier par 5, je pourrais n'en retirer qu'une pour garder des munitions. Là encore, un concept de faire les choses de manière économique. Et donc dans ce cas-là, je vais retirer le 7 parce que c'est le plus gros. Donc si je fais 5 facteurs de 75 moins 7, donc je fais ça moins 7 fois 5, je ne calcule même pas combien ça fait. Je sais que c'est 375 moins 35. Je ne calcule même pas combien multiplié par 5, ça fait 340. Donc il me reste à retirer 11. Et à ce moment-là, c'est pas dur, je retire 5, je retire 6. Et j'arrive au bon compte. Voilà une autre manière de procéder pour réaliser ce bon compte. Et c'est encore une fois l'utilisation de la distributivité qui nous permet d'arriver à cette méthode en regardant d'abord quelle est l'opération la plus grossière qui approche même d'assez loin, et ensuite on raffine en retirant quelque chose. Alors je vais vous montrer maintenant une autre méthode. Spontanément, moi je sais que 329 c'est un multiple de 7. Voilà. Dans la série de on apprend plein de décompositions, en fait c'est 7 fois 47. Alors, comment est-ce qu'on va faire 47 ? Il y a plusieurs méthodes. Par exemple, donc je garde ça pour la fin. Par exemple, je peux faire 42 plus 5. Donc, je garde le 5 pour 42 plus 5. Et ce 42 peut être fait facilement en faisant 2 plus 5, 7 fois 6. Donc, je fais 2 plus 5, 7 fois 6, 42, plus 5, 47. Et je multiplie par 7. Et je n'ai même pas besoin de la grosse plaque. Mais j'ai aussi une autre méthode pour faire ce 47. C'est justement de me dire, si je pars de la grosse plaque, combien est-ce qu'il faut retirer ? Il faut retirer 28. 28, c'est facile. C'est 5 fois 5
6 fois 5 moins 2. Ça fait 28. 75 moins 28, ça fait 47. Et j'ai plus qu'à multiplier par 7 pour avoir le bon compte. Donc voilà diverses manières d'arriver à ce bon compte. Alors, on va passer à la suite. Je suis en train de me demander si j'avais pas encore quelque chose de tordu à raconter, mais il me semble pas. Alors, ce 353, il peut faire un peu peur. C'est un nombre premier, il n'y a pas de factorisation directe de ce nombre. Là, il faut quand même penser à la table du 25. Alors, je disais tout à l'heure, pour la table du 25, les points de repère, évidemment 50 c'est 2 fois 25, 100 c'est 4 fois 25. Donc quand j'ai 300, ça fait déjà 12 fois 25, plus 50, ça fait 12 plus 2, ça fait 14 fois 25. Donc ici, la bonne décomposition, ça va être 14 fois 25 plus 3. Alors on peut procéder de manière différente. Ou bien on cherche d'abord comment faire le 14, ou bien on cherche d'abord comment faire le 3. L'avantage, c'est que le 3, on voit facilement deux manières. 5 moins 2, 6 divisé par 2. Une fois qu'on a fait ça, on voit qu'on est ramené à un problème à 3 plaques, ou plutôt à deux problèmes à 3 plaques. Ou bien on laisse de côté le 25, le 5 et le 2, ou bien on laisse de côté le 25, le 6 et le 2. On regarde quelles sont les plaques qui restent. Dans le premier cas, c'est 4, 5 et 6. Dans le deuxième cas, c'est 4, 5 et 5. Et dans les deux cas, on se pose la question, est-ce qu'on arrive à faire 14 ? Et j'espère que vous avez trouvé comment faire 14 dans les deux cas. Le deuxième cas est certainement le plus direct, puisqu'il suffit d'ajouter les trois nombres. Mais 14 est faisable aussi dans le premier cas, avec 4 fois 5, 20, moins 6. Donc voilà deux méthodes pour faire ce 353. Donc on laisse de côté des plaques qui nous servent à faire donc, le 3. Et avec les trois plaques restantes, on fait le 14, on multiplie 14 par 25, et avec les deux autres plaques, 5 et 2 ou 6 et 2, on réalise le 3 pour l'ajouter à la fin. Alors je n'ai pas cherché d'autres méthodes, mais il y en a peut-être. Alors une autre chose à laquelle je pense, c'est que si je raisonne en termes de divisibilité par 6, ça c'est presque 6 fois 60, et ça va être en fait 6 fois 48 plus 5. Alors si je garde le 5 pour le plus, le 6 pour la multiplication, il reste à faire 48 avec ça, et c'est faisable. Comme d'habitude, quand je dis c'est faisable, vous pouvez toujours mettre en pause la vidéo pour réfléchir à ce que je viens de dire. Et bien pour ça, il suffit de faire 2 fois 24, et le 24 s'obtient avec 25 moins 5 plus 4. Ça fait 24, je multiplie par 2, j'obtiens 48. Donc il y avait aussi cette possibilité-là pour réaliser ce bon compte. Avant-dernier compte de cette émission, 570. Alors, comment est-ce qu'on va faire une chose pareille ? Celui-ci, il est plus difficile. Alors, qu'est-ce qu'on peut inventer ? Eh bien, on peut se dire... la table du 9. De toute façon, la plus grosse plaque semble être la bonne. Et on a 576 qui est 9 fois 64. Et l'avantage, c'est qu'il suffira de retirer 6. Donc la question devient de faire 64 avec ceci. Eh bien c'est faisable. Comme d'habitude, faites pause si vous avez envie de chercher. Alors comment faire ? On ne peut pas faire 8 fois 8. Non, mais on peut faire 7 fois 9, ce qui fait 63 plus 1. Donc 2 plus 7, 9, fois 7, 63, plus 1, 64,
ça fait 64. Et à la fin, on multiplie par 9. Et on retire 6. Pardon. Après, on multiplie par 9 et on retire 6 pour avoir le bon compte. Donc voilà une méthode. Et pour tout vous dire, je ne l'avais pas trouvée avant de vous la présenter là maintenant. En fait, je pensais qu'on n'y arriverait pas en passant par la table du 9. Alors, comment est-ce que j'avais fait, moi? Là, au départ, je m'étais dit, je vais essayer la table du 6 parce que 570, c'est divisible par 6. C'est égal à 6 fois 95. Alors, comment est-ce que je trouve rapidement 6 fois combien? Eh bien, c'est 600 moins 30. Et j'utilise la distributivité, c'est 6 fois 100, auquel on retire 6 fois 5. Donc 6 facteurs de 100 moins 5, 6 fois 95. Donc il reste à faire 95 avec tout ça. Et pour tout vous dire, je crois que je n'y suis pas arrivé dans mon souvenir. Ah si, j'y suis arrivé, je crois. Alors dans l'idée, si je fais 2 fois 7 fois 7, ça fait 2 fois 49, ça fait 98. Il faut retirer 3. Alors comment retirer 3? Eh bien, ça paraît quand même pas trop faisable de retirer 3. Est-ce que... Non. Alors, ça paraît pas trop faisable de retirer 3. Parce que l'idée, c'est si je retire quelque chose avant de multiplier par quelque chose, je pourrais peut-être compenser avec le 9. Et c'est là que je me suis dit, donc si je multiplie par 6, ça va faire 3 fois 6 de trop, ça va faire 18 de trop, ça va faire 588. Alors, est-ce que vous voyez où je veux en venir? Donc, si je multiplie tous ces nombres-là, j'arrive à 18 de trop. Et j'ai le 9 qui me reste. Donc, ce que je peux faire, c'est me débrouiller pour avoir 18 de moins. Pour ça, j'ai juste à retirer le 9 avant de multiplier par 2. Donc, je vais faire 6 fois 7 fois 7, moins 9, multiplié par 2, ce qui va faire donc 588 moins 18, ça va faire le bon compte. Alors j'ai peur de ne pas avoir été très clair dans mon explication, mais c'est vraiment comme ça que j'ai procédé. Donc c'était me dire, ça a été vraiment de me dire, je veux faire 6 fois 95, si je fais 2 fois 7 fois 7, ça fait 98, donc j'ai 6 fois 3 en trop, j'ai 18 en trop, ce 18 je peux l'obtenir avec 2 fois 9, donc je vais retirer le 9 avant de multiplier par 2. Donc je vais faire tous les autres produits avant de multiplier par 2. Je retire 9 et voilà. Donc vous pouvez vérifier. 6 fois 7, 42. 42 fois 7, ça fait 294. 294 moins 9, ça fait 285. Et 285 fois 2, ça fait bien 570. Donc ça peut paraître assez compliqué. Hein. C'est pour ça que j'ai gardé ce compte pour la fin, c'est que ça me semblait être un des plus difficiles. Alors sinon, il y a une autre manière d'aborder la question. Je n'ai pas vu si j'y arrivais. C'est que parmi les choses que je connais, parmi les décompositions un peu exotiques que je connais, il y a celle-ci. 571, c'est 7 fois 53. Donc si je réserve le 7 et le 1 à la fin, il me reste à faire 53 avec 2, 6, 7 et 9. Eh bien c'est faisable. Donc, comme d'habitude, faites pause si vous voulez chercher. Alors on a le regard attiré par 6 fois 9 qui fait 54, mais le 1 il est réservé pour la fin, donc on ne l'utilise pas. Donc, et malheureusement, avec 7 et 2, on ne fera pas 1. Donc ça, c'est pas une bonne approche. On peut se dire 9 fois 7, ça fait 63, mais on ne fera pas 10 avec 2 et 6. Il reste 6 fois 7. Et si on fait 6 fois 7, ça fait 42. Et plus 2 plus 9, ça fait 53.
Donc c'est aussi faisable comme ça. Et donc 53 fois 7, 571, et on retire 1 pour avoir le bon compte. Et je suis en train de me rendre compte qu'il y avait une méthode à laquelle vous avez peut-être pensé, mais je dirais même probablement, qui est d'utiliser la table du 10. C'est là qu'on voit quand même la déformation après toutes ces années de pratique. J'ai raté la méthode la plus simple, où je la trouve bien longtemps après. Donc 9 plus 1, 10, il reste à faire 57. Et pour ça, 7 fois 7, 49, plus 2 plus 8, ça fait 57. J'ai écrit à l'envers. J'ai tellement l'habitude d'écrire 75 à ce jeu. 9 plus 1, 10. Et on les multiplie. Donc vous avez le droit de vous moquer de moi dans les commentaires de la vidéo. C'est tout à fait permis. Je ne vais pas dire conseillé. Certainement des choses plus intéressantes à faire. D'accord. Bon. Allez, passons au dernier compte. 686. Alors celui-ci, j'ai failli croire qu'il était impossible, mais du genre radicalement impossible. Alors qu'en fait, il est faisable. Parce qu'au début... Ah oui, non, en plus, je viens de me rendre compte qu'il y a une solution simple. Oh là là. Ah, c'est terrible. D'accord. Alors, cette solution simple, elle consiste à faire 600 plus 86. Oui, ça peut paraître fou. Ah oui, je n'avais vraiment pas trouvé ça. Donc 6 fois 100, et puis on ajoute tout le reste. Tout le reste fait 86. Donc, il se trouve que ça c'est 86. Alors, quelle était cette autre méthode compliquée que j'avais trouvée? Bien, en fait, ça, c'est 700 moins 14. Donc, c'est 7 facteurs de 100 moins 2. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un moyen très simple de s'arranger pour laisser le 100 de côté, réaliser 7 et réaliser 2. Je pense que maintenant que je vous ai mis ça sous les yeux, vous l'avez vu, puis vous aviez peut-être pensé à cette méthode-là par vous-même, bien sûr. Donc pour faire 7, il suffit de faire 6 plus 1, c'est-à-dire 6 auquel on ajoute 6 moins 5. Et pour faire 2, encore une division de 2 grosses plaques. Et donc, avec ce 7 et ce 2, 100 moins 2, 98, et 7 fois 98, oups, c'est pas là, ça donne 686. Mais effectivement, il y avait moyen de faire 6 fois 100 plus tout le reste. Ce qui n'est pas forcément une méthode simple. J'entends par là que c'est un calcul qui est très simple, mais ça ne saute pas aux yeux que la somme de toutes les autres plaques fait 86. Donc voilà, deux méthodes radicalement différentes pour arriver à ce résultat. Et je ne suis pas allé regarder sur l'appli s'il y avait d'autres méthodes. Ceci termine cette émission du Compte est bon. J'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à signaler en commentaire si vous avez envie que je consacre une émission à tel ou tel aspect que j'évoque, puisque finalement, au fil des comptes, j'évoque des façons de procéder plus ou moins semblables, plus ou moins différentes. N'hésitez pas donc à faire des demandes dans les commentaires pour orienter les émissions. Plutôt que d'enchaîner les comptes sur des tirages aléatoires, je peux tout à fait sélectionner des comptes qui correspondent à un thème donné. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur Sudoku Canard pour une nouvelle mission sur le compte est bon ou simplement pour le Sudoku.